Je m'appelle Agathe Blaise et donc je suis brasseur à la brasserie La Narcose. C'est une histoire familiale, donc c'est justement avec mon conjoint qu'on l'a créée. Donc on a débuté la brasserie en faisant notre petite popote sur la terrasse, puis dans le garage, dans la cave, etc. Et là maintenant on a repris la menuiserie de mon grand-père. On a commencé avec des petits brassins de 20 litres et maintenant on est sur 300 hectolitres à l'année, donc ça fait à peu près 30 000 litres. Mon conjoint est aussi pompier à Strasbourg, donc il est sapeur-pompier professionnel et a la spécialité de plongeur. Et donc la Narcose, c'est l'ivresse des profondeurs en plongée sous-marine. À chaque fois qu'on avait un petit peu de sous de côté, on s'amusait à racheter du nouveau matériel pour se perfectionner un petit peu dans le brassage, dans la commercialisation. On a refait toutes nos étiquettes à un moment donné. On fait une brasserie parce qu'on aime la bière, on aime brasser, on aime évoluer dans les goûts, on aime différentes techniques, se perfectionner, parce que la bière c'est un peu de la cuisine et en même temps de la chimie. J'ai fait quelques petites formations au fur et à mesure du temps pour un peu se perfectionner dans la fermentation ou dans le brassage. L'aspect le plus compliqué, comme toujours, c'est le financement. Acheter déjà du bon matériel, des bons fermenteurs, une unité de brassage, et puis tout carreler, tout faire pour que ce soit le plus propre possible. On a deux gros projets, c'est d'améliorer l'unité de brassage. Donc là, pour le moment, on est en temps calé. Donc c'est une façon de brasser simple. Donc on fait un seul palier de température. Donc dans la brasserie, on peut faire ou un seul palier de température quand on fait l'empâtage, donc quand on insère les céréales dans l'eau, quand on les fait infuser, ou alors on peut faire différents paliers. Et donc nous, on aimerait bien évoluer sur le multipalier, comme on appelle ça, mais notre matériel ne nous le permet pas encore. Alors pour les houblons qu'on utilise dans la brasserie, on est en Alsace, donc on est une terre de houblons. C'est des houblons qui sont quand même endémiques, voilà, c'est vraiment l'histoire de l'Alsace, donc il faut les utiliser. Donc on a à peu près 80% du houblon qui est alsacien et on a 20% de houblon qui est un petit peu d'ailleurs de la planète. Des fois, il y a des ruptures de stock sur certains houblons, donc il faut contrebalancer avec un autre. C'est toujours un petit peu la surprise de qu'est-ce qu'on va avoir. Et après, suivant les années, suivant si il y a eu beaucoup de pluie sur les cultures de houblon, comme là, l'année dernière, on a eu énormément de pluie, du coup, les houblons, ils sont vraiment beaucoup moins riches en saveurs, quoi. Et après, le deuxième projet, c'est justement de faire un bar intérieur. Comme là, ici, on est dans la pièce qu'on appelle la boutique, et donc on aimerait casser le mur à l'arrière et faire un grand, on va dire un bar, on va pas dire un grand bar parce qu'il sera pas très grand, mais un bar digne de ce nom, quoi. Premier temps, on va d'abord faire une phase test, on va dire, où on va effectivement ouvrir à des moments stratégiques, donc des événements, une fois dans le mois pendant l'été, où on va faire un bar intérieur et extérieur. Donc on a de la chance, notre commune est très gentille avec nous et nous laisse la possibilité de bloquer la rue, donc la rue haute qui est juste devant la brasserie, et donc on peut étaler et puis accueillir jusqu'à 300 personnes à peu près. Alors au niveau des designs, toute la sorte d'idées, l'univers plongé, etc., c'est mon conjoint qui a le petit truc qui fait que il arrive à trouver les idées d'étiquettes, les idées de logo déjà. Ça c'était la première chose à la base, le logo c'était déjà compliqué à créer. On aime que l'univers soit vraiment autour de la plongée, focalisé sur la mer, la plongée, l'océan, un peu tout l'univers autour de ça. On a une bière qui est un petit peu plus phare, enfin deux bières on va dire, où on arrive à vraiment se séparer des autres brasseurs. Donc on a notre bière complètement atypique, très dégustative, qui est donc la bière blonde aux orties. Donc ça c'est une bière que pas beaucoup de brasseurs font parce que les gens ils ont tout de suite la connotation l'ortie ça pique, voilà, c'est un peu difficile à avaler, mais non. Donc ça c'est une bière qu'on a créée depuis le début de la brasserie, donc quand on était encore amateur.
On l'a créée d'une façon toute simple. On est allé manger une sauce aux orties chez la grand-mère de mon conjoint. Et donc on s'est dit, ça dans une bière, ça va être d'enfer. Donc on a même eu un prix en 2018, on a eu une médaille d'or d'un concours sur cette bière-là. Donc voilà, depuis on l'a créée, elle va de temps en temps dans quelques restaurants étoilés, voilà, donc on en est assez fiers. On a une autre bière qui marche vraiment très fort en ce moment, c'est la Easy IPA, donc la bière avec la petite grenouille. Donc celle-là c'est une bière qui est sur un plan aromatique très fruité, donc côté fruits exotiques, mangue passion, avec très peu d'amertume. Pour la bière de printemps, on a fait une bière blonde à l'hibiscus. Donc ça c'est ma bière, c'est moi qui l'ai faite de A à Z. Donc en fait c'est une bière complètement girly, hein, donc elle est très rose bonbon, vraiment une bière pour le printemps qui est fraîche, qui est florale. Alors elle n'est pas sucrée, mais par contre elle a un bon goût bien floral. N'hésitez pas à passer à la brasserie pour déguster une bonne bière, voir comment on travaille.